Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc regardez bien, on est en train de faire les entretiens et tout ça. Donc regardez bien jusqu'à la fin parce que vous allez en voir encore une surprise. Bon, on va commencer la vidange du camion. Et en même temps, on va faire le nettoyage de l'eau de refroidissement liquide. Parce que bah, c'est vrai qu'à un moment, ça... Bah oui. Hein. Donc là, Jérémy est en train de tout préparer. Vidange, filtre à huile, filtre à air, filtre à gasoil, l'huile, l'eau, ouais, tout. La totale. Ça va, ce matin il fait bon, donc on a dit on va faire ça ce matin. Ouais. Allez, on s'attaque, on s'attaque, on s'attaque. Donc pour faire la vidange, les nettoyages et tout, donc il me faut un filtre à air. Alors le numéro est le FA 3220. Pour les modèles là. Après, l'huile, c'est le ELH 4409. On dirait que je suis au loto quand je parle comme ça. Ouais. Et le filtre à gasoil. Bah là, il n'y a pas de numéro dans le filtre à gasoil. Carburant. Le filtre à carburant. Si, il aura un numéro, non? Bah non, justement. Bah non. Il n'y a pas de numéro sur le filtre à carburant? Et puis les joints. C'est obligé qu'il y ait un numéro sur le filtre. Bah non. Ah, je l'avais pas vu celui-là. ELG 5454. Après, vous mettez de l'huile 5W40. Et puis l'eau, bah, ça va être celle-là. C'est de la bonne eau. On va la goûter après. On vous dit. C'est de la bonne eau. C'est mon eau. C'est mon eau. Allez, on commence ça. Donc là, il fait la vidange de l'eau en premier. Ouais, parce que lui, je vais pas arriver. Oh, on va aller chercher une clé, esprit. Non, mais ça, c'est les mécanos. Ça débite en plus. Alors, les mécanos, ils sont bien. Mais je sais pas si ça fait un cas à chaque fois, mais ils ont fait de la merde. Donc là, comme ça va être tout un nettoyage. On va enlever le bocal pour tout bien nettoyer. Tout nettoyer. Et après, j'enlèverai le bocal. Voilà. Je vais passer de l'eau dedans et tout. Bon, allez. Il y a vu qu'à temps que ça coule. Bah ouais, je vais pas filmer jusqu'à temps que ça coule. Je vous dirai combien de temps qu'on a mis. Oh putain, ça a loupé de bestiole. Qu'est-ce qu'il y a? On sait rien, il y a des... genre de guêpes là. Ah ouais, il y en a autour de toi. Tu vas te faire attaquer là. Clac. Attends. Putain. Bah je crois que hier c'était pareil. Je me suis fait attaquer aussi quand j'étais en train de faire le joint. Du coup je me suis fait attaquer. On va les enfumer. Je vais regarder où est-ce qu'ils sont et puis s'il y a quelque chose, hop. Et je crois que dans le garage j'avais vu une boule. J'irai voir tout à l'heure. Bon, en effet, il y a bien une ruche. Donc du coup, elle est dans le garage là. Et bah, on a fait appel à quelqu'un. Donc il va arriver tout à l'heure pour l'enlever. Et puis bah, vous verrez comment il fait. Parce que moi, je l'ai jamais vu comment on fait. Et puis bah, du coup, il nous a dit surtout fermer la porte. Parce qu'à tous les coups, bah, comme ils sont dedans, pour dire qu'ils sortent pas plus. Mais bon, on voit que c'est pas assez étanche. Il y a des petits trous. Donc il nous a dit de plus aller dedans. Donc on l'attend et puis normalement il devrait plus tarder à venir. On s'est aperçu qu'il y avait un nid des frelons asiatique qui a poussé là-bas. Donc on va regarder comment il fait pour l'enlever. Ouais, ça va. Ah, c'est pas trop pareil aux Wars. Hein. Je vois pas que le bête à te pique et que le bête à te meurt. Ouais, non. On verra un petit peu plus près après. On a mis notre téléphone. Eh, chope-le par les oreilles. C'est lui en plus, il met de la lumière et tout.
Bon, ça y est, il se prépare du coup. En cosmonaute. Si tu veux, on peut t'enfermer même dedans. Hein. Ouais, ça va. Reste pas trop près au bord, ça. Je vois pas que le bête à te pique et que le bête à te meurt. Mais non. Vous verrez un petit peu plus près après. On a mis l'autre téléphone. Tu les as tués là? Ah ouais, en train de finir d'agoniser là. Ah ouais, donc ouais, il s'endorme et il meurt. C'est un peu ça. Ouais, il s'étouffe. Ouais, il s'étouffe. Là, du coup, il a fini. Et vous voyez sa tête. Vous voyez qui c'est, du coup. Et c'est quoi comme entreprise que tu as, du coup? Vous allez voir. Donc, la problématique du frelon asiatique qui est implanté maintenant dans le Pas-de-Calais, c'est que ça fait 2 nids et ça tue les abeilles. Donc là, on est sur un petit nid. Les enfants, ils se débattent encore. Donc là, le but, c'est de poudrer tout de suite pour tuer la reine qui est à l'intérieur. Même si elle se barre, au pire, elle a de la poudre. Les frelons asiatiques, voilà, on les voit. Super. Donc là, ils sont en train de se débattre. Et donc, ils vont faire des nids avec des larves. Et on peut voir comme ça. C'est énorme. Ouais, on voit pas trop. Alors moi je suis sur Kem, société eau de guêpe, je fais tout ce qui est eau d'ombre qui donne l'ambroise. Ok, bon bah nickel. Voilà. Bon bah j'ai rien de s'arrête plus là, comme c'est en train de couler, là c'est bientôt fini. Il gonfle les pneus, du coup. Et puis bah là on voit que ça se vide. Qu'est-ce que t'en penses du petit compresseur? Ouais, il va bien. Ça, on l'a trouvé sur Amazon. Ouais. Moi, je voulais équiper le camion parce que là, à chaque fois, avec le compresseur portable, c'est bien. Puis ça, c'est pas grand. Donc, on a trouvé ça et que j'ai payé une centaine d'euros sur Amazon. Tu me l'as commandé pendant temps. Bah ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des ventouses en dessous. Ah ouais, donc, quand vous le posez, eh ben, il n'y a pas de vibration. Ah, sauf le. Ouais, mais là, c'est du béton. Hein. Mais dans le camion, ça va être pas mal. Je vais le mettre dans la soupe. Bah ouais, et puis ça va faire ventouse, donc ça va pas vibrer, rien du tout. Ça y est, il démonte le bac. J'essaye. Ouais. Bah ça va, il y a quand même de la place pour accéder à ça. Il y a encore des durettes juste derrière, à détacher. Je peux pas. Ah. J'ai pas de sortisseuse. Soit tu les coupes. Bah non, peut-être pas. Hein. Voilà, on l'a nettoyé. Maintenant, bah, il remonte. Et on pourra pas le revoir plus que ça. C'est impossible de l'avoir plus que ça pour l'instant. Le plastique. Donc, bah ouais, le plastique, à force, la couleur, elle a passé. Mais bon, on sait que dedans, il est propre. C'est le principal. C'est tout ce qu'il faut. Donc là, on va remettre du refroidissement. On va refaire tourner un peu le moteur pour que ça coule bien. Que du refroidissement. Et puis après, bah hop, on fait le plein. Et puis c'est bien. Ça y est, on a mis l'eau. Du coup, on a refait tourner le moteur. Du coup, bah comme ça c'est fait. C'est propre. Pour le radiateur, c'est bon. Là, on va changer le filtre à carburant. Comme ça, on repart avec du propre et neuf. Donc, le modèle. Donc là, tu le purges. Non, je regarde comment c'est foutu. Comment ça s'ouvre. Ça s'ouvre comme ça. Comme ça, il faut tourner par là-bas. Oui, il y a du bras dedans. Ah bah c'est pour ça que tu vois, il vaudrait mieux le faire, comme ça on est sûr. Ah, pas du tout. Non. Ils font des caprices pour avoir du matin. Ah, je peux pas ça. Je suis en train de faire quoi, tu crois? Là c'est... Ah bah ça y est. Voilà. Alors, encore un petit truc. Ça sert pas la clé à choc, ça sert pas la clé comme n'importe quoi.
Parce que là, ça a été resserré par un mécano. Alors du coup, on dit quoi? Un mécano, des... Je sais pas. Un mécano. Des chevaux, des chevals. Un mécano, des... Mécanal. Mécanal. Mécanal, ouais. J'avais pas compris, ouais. Ça y est, la vanne à Jérém ce matin. Non mais c'est bon, c'est bon. Ouais. Allez. Allez. Nettoyage. On va voir si tu prends dedans. Il va rien. Il va rien. En tout cas, ça coule, hein. Ça coule, ça coule, ça coule. C'est pas facile. C'est bien serré quand même. Hein. Ouais. Il y a une clé mais ça vaut rien dessus. Bah c'est lisse. Non, il y a un truc à clé mais ça vaut rien. Ah ouais. Un truc à clé dessus. Donc on va regarder déjà s'il est sale ou il est propre. Il y a plein de pépettes noires. Mais... Ah, il est pas propre hein. Pas sale. Mais il est pas ça sale. Ça va. Et d'ailleurs je vais chercher le nouveau. Et il a l'air d'être bien costaud celui-là. Donc ça j'ai chez Mathieu. À pièce auto à Saint-Omer que je l'ai eu. Ouais, ils ont Saint-Omer, Air sur la Lys et Audruic, c'est ça? Ouais. Il est costaud. Ils se sont trompés. Oh mince, c'est pas le même filtre. Ouais. Ah bah on n'a plus qu'à courir là-bas et changer le filtre. Bon bah Mathieu, on arrive. Bon bah ça y est, il remonte le filtre à gasoil. On vient d'avoir Mathieu au téléphone. Bon bah il l'a commandé, on va le rechercher cet après-midi. C'est une chance sur deux, donc bah on a eu la mauvaise chance. On n'a pas de chance en fait. Ouais là non, on n'a pas de chance. Entre ça et le bouchon qu'on n'arrive même pas à défaire en dessous, c'est pas la journée. Allez, on va aller chercher l'auto cet après-midi du coup. Là t'es en train de défaire le filtre du coup. Filtre arrière capot. Ah bon? Filtre d'habitacle. Et comment ça se fait qu'il n'y en a pas? Bah, à mon avis, il y a dû pas être remis. Ah. Ça, c'est filtre d'habitacle. Bah ouais. Soit pas remis ou alors qu'ils ont même pas vérifié. C'est pas sérieux quand même. Pas trop, non. Donc du coup, il en faut un aussi de ça. Bon, ça, c'est le filtre d'habitacle. Ah, mais on va en remettre un. Pour le pollen. Donc, je vais lui envoyer au garage. Parce que je vois pas pourquoi il y en a pas. Made in Germany. C'est un gros. bizarre parce que ça fait 3 trucs que j'ouvre et 3 trucs c'est de 2017. Donc ouais, il n'y a rien eu du tout de fait quoi. Ah ouais, quand même. Mais il est bien sale aussi, non? Il est bien sale. Hop. J'ai laissé le contact moi, non? C'est électronique qu'on entend. Pas normal. Ah si. Ça va s'éteindre dans 2-3 minutes. Ce qui est logique. C'est quoi? Un morceau de guêpe? Non. Parce que sinon, on se fait attaquer par les guêpes là. C'est la guêpe. Hein. Ouais. Donc du coup, est-ce que ça va être le même? Bon, apparemment, ça a l'air d'être le même. Ouais. Pour ça, c'est bon. On est bon. Du coup, c'est bon pour le filtre. Ouais. Ça fonctionne. Bon, puis bah, je vais voir avec Mathieu pour avoir un filtre à habitacle, du coup, parce que comme il n'y en avait pas dedans. C'est une option. C'est une option? Ouais, non. Moi, je veux quand même un filtre. Hein. C'est le même, t'as vérifié? Hein? Celui-là, c'était le même? Bah, j'ai vérifié, je l'ai mis à côté. Okay. C'est bon, la hauteur, la largeur, c'était pareil. Donc j'ai dit c'est bon. De toute manière, pour toi, c'est bon, ça passe?
pense. Bon, donc c'est bon, allez. Adieu, j'ai vendu. Merci Mathieu. Bon bah ça y est, on a été chercher le filtre chez Mathieu qui nous manquait. Bah que c'est pas qu'il nous manquait, c'est que c'était pas le bon. Là c'est le bon. Tout est prêt, allons-y. Alors du coup le filtre c'était là maintenant il faut un ELG 5392. Bah ouais qu'on s'avait trompé. Ouais. Du coup allez go, on va aller le monter tout de suite celui-là. Bah ça y est, on est parti pour aller changer les pneus. Ouais, on s'arrête pour manger quoi. Hein? On va s'arrêter pour manger. Peut-être, je vais te payer à manger. Parce que je vois que tu vas maigrir. Bah allez, je vais te payer à manger. J'ai pas mangé. Ah ouais, au moins. Non, bah allez, on va manger. Et après, on ira voir Mathieu. Je lui ai même fait une belle planche. J'espère qu'il va être content avec cette planche. Puis on est parti, on n'a pris la route. Ouais, on est un peu fatigué quand même. Hein. Ah ouais, là, ouais, ça commence à... C'est... Parce que là on a carburé, en 2 jours j'ai peint le camion, j'ai tout peint, j'ai tout fait, le devant, l'arrière, les côtés et tout. Là il est prêt à partir quoi, mais il y a encore des finitions. Ouais, bon, ouais, mais bon, ouais c'est bah jamais oui. fini en fait, dans le camion jamais fini. C'est ça, mais bon, le plus gros il est fait quoi. Ouais, le plus gros il est fait. Là il y a plus de la déco aussi, il faut que je fasse des petits meubles, enfin des petits... pour mettre ton sel, poivre, enfin... Ouais, bah oui, ça. Voilà, déjà on va les mettre les pneus. Ouais. Puis après on vous dira ce qu'on va faire. Ouais, pas tout de suite. Pas tout de suite, après. Bon bah ça y est, on met des nouvelles chaussures à notre camion. Il va mieux rouler. Donc là, il a déjà remplacé ça. Je vais mettre ça à l'arrière. Et c'est chez Mathieu, mais par contre on pouvait pas rentrer dans son garage. Vous voyez la hauteur quand même de son garage. Ouais. Là c'est son numéro de téléphone, donc si vous voulez changer des pneus ou même des réparations, vous allez chez Mathieu. Parce que la hauteur, c'était pas possible. Non. Donc là il galère quand même un petit peu. Et ceux-là, il y a vraiment galéré. Donc là, c'est bon, ils sont moins serrés. Non, bon. Là, ils sont bien serrés. Ah bah c'est bien, alors c'est ce qu'il faut. Bon allez, je vais les laisser travailler parce qu'après ils vont plus rien faire. Ouais, carrément. Dans la vidéo, ils savent pas que c'est le dimanche. Donc ça va. Bon allez, je vais les laisser bosser. Alors il est obligé d'y aller avec une grosse barre pour les faire. Vous voyez comment c'est dur. Ah bah voilà. Reste avec nous. Reste avec nous, d'accord, vous êtes toi, d'accord, on a encore 3 pneus à faire. Non, on tient à toi quand même. Ouais, je me marie quand même. Ah ouais, c'est vrai. Bon. T'as un mariage à faire. Vous voyez comment il galère pour le faire. Prendre un peu plus de bois quand même. Sinon, la chute est pas forte. Là, franchement, c'est abusé. Celui-là qui les a serrés, franchement, c'est honteux. Attends, on va peut-être l'écarter un peu plus peut-être. Bon, normalement, lui, c'est celui qui vient claquer. Allez, à nouveau. Là, c'est vrai que... Ça sur la route, c'est mort. Ah, carrément. Sinon, ça va faire un peu. Puis après, on en a encore un, et puis on voit bien qu'ils sont à plat. Ils sont morts. Tu vois, c'est ça les embouts. Ouais, des petites noires. Ouais. Comme ça, on sait la pression des pneus et tout. Putain, ils sont deux. Ah ouais, et vous êtes deux. Hein. Encore à la faire un coup sur. Ah bon. Ouais, ils sont en train de galérer. Encore 2 boulons, ça va être bon. Avec de la persévérance, avec Mathieu, on arrive toujours à bout. Et tout est possible avec Mathieu. Et c'est vrai en plus. Oh si, on y arrive toujours avec Mathieu.
Ça y est, c'est bon. C'est vrai que t'aurais pu mettre des chaussures de sécurité. Ah bah tu en as pas. Hein. Je pense pas, y a plus La de- sécurité avant tout, pourtant on dit. Alors, c'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. Ça te va? Bah, Ah, tes chaussures de sécurité, pourquoi ça me va tout le temps, moi. Ah, allez, on va regarder comment il fait les embouts. Il fait vraiment ça comme un pro. Non, vous avez fait ça toute la vie. Et toi, tu te dégonfles. Pour souffler dans l'embout. Puis on va remettre des autres embouts. Bon, bah, il s'est rendu compte qu'il a mis un pneu derrière, devant, à l'avant. Mais c'est pas grave, c'est les mêmes jantes, donc on va... T'imagines, je roule 2 roues glissées marchant. Genre, c'est parce que Lisa elle avait mal préparé les pneus. Non, j'ai mis les 4 affilés. Donc on a dit on faisait les 4 arrière. Et du coup, t'as dit, bah, je fais les à l'avant. Bon, bah... Voilà, de toute manière, c'est toujours ISO. Même avec Jérém, c'est ISO. Alors du coup, il vérifie. Ça va t'aller? Ça va aller? Ouais, c'est bon. Du coup, Jérém il rectifie son erreur. Parce qu'on dit que c'est moi, mais non, 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 non. C'est Jérém qui a mis. Moi, j'avais mis en allant. Et je pensais qu'on allait faire les 4 arrière en premier. Donc là, il rattrape un peu l'erreur. Vas-y, tu vas y arriver. Tu peux le ramener dans le garage, on va lui mettre la balle. Allez, Et on va remettre la pression à 4. c'est bon, c'est rectifié. C'est vrai qu'on va aller vite, vite, et puis bah voilà, puis après on met sur la faute des femmes. Ouais, c'est Hein parce que vous arrêtez pas de parler. Voilà. Vous me déconcentrez. On dirait rien de mal. Et on me le dit toujours en vidéo. Isa, elle parle beaucoup, mais alors on la voit pas bosser. Allez, déconcentre les canons. Bon, ça y est, là, on reprend la route. Et puis on est très content quand même de Pas pour Mathieu. de la van life. Non, pas pour de la van life. Non, pas encore. On a encore des choses à faire. Par contre, on dit un grand merci à Mathieu. Ouais. Parce que sans lui, bah, on pouvait pas prendre la route parce que les pneus étaient morts quand même. Je crois que sa boîte c'est gobelet autopneu, c'est ça? Bah, il est en description dans la vidéo. Donc vous pouvez regarder, il est excellent. Même vous pouvez l'appeler dans les magasins. Donc il est à Pièce Auto, soit à R, soit à Saint-Omer, soit à Audric. Bah, Non, souvent, il fait que R et Saint-Omer. ah ouais, R Saint-Omer. Son patron il fait Audric. Donc du coup, bah, vous pouvez appeler à Saint-Omer ou à R, vous aurez Mathieu. Et toutes les pièces, vous pouvez lui demander. Il est au top. Ah, ça fait des années qu'il travaille là-bas. Ouais, voilà, il est au top. Donc on lui dit encore un grand merci. Et puis de là, on s'arrête là. Parce que là, on est parti... Ah non, je m'arrête pas là. Non. On est parti chez Le Berzec. Pascal Le Berzec. Parce que c'est lui qui va faire mon camion. Ouais, la déco. La déco du camion. Donc on vous en dit pas plus là. Et vous le verrez quand on sera là-bas. Bon, ben, on se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce, les commentaires. Et abonnez-vous surtout. Bisous, bisous.